Salut à tous, l'équipe de France au stade Abdi İpekçi à Istanbul pour son dernier match de ce tournoi de préparation. Tony Parker et les siens vont jouer face aux champions du monde en titre, ni plus ni moins, l'équipe de Serbie-Monténégro. Une équipe de France qui va jouer face aux Yougoslaves pour la dernière place du tournoi. Et oui, les Français qui restent sur 2 défaites de suite face à la Turquie, face à la Russie. Et plus surprenant encore, les champions du monde en titre, eux aussi ont perdu 2 fois contre l'Italie et contre la Slovénie. La France toujours à la recherche d'une victoire. Ce serait la première depuis le mois d'août. Ils n'ont gagné qu'une seule fois pour l'instant, c'était face à la Belgique à l'Alpe d'Huez. Là, c'est un très gros morceau. Georges, des Français néanmoins en léger progrès. Oui, par rapport au match perdu de seulement 4 points hier contre une excellente équipe russe. Et c'est parti avec un premier ballon pour l'équipe de Serbie-Monténégro. Et rassurez-vous, dès que le réalisateur sera réveillé, vous allez vous rapprocher du terrain. Voilà, c'est fait. Vous allez pouvoir voir le 5 majeur de l'équipe française avec Tony Parker, avec les 2 frères Pietrus, avec Vincent Mazingue, avec Boris Diaw. Là, c'est Vincent Mazingue qui se fait contrer. Et c'est toujours pour les Français. Oh là là, il n'a pas le droit de rater ça, Boris Diaw. C'est Tony Parker maintenant. C'est oui. Le même 5 qu'hier, hein, Georges. Oui, je pense que c'est le 5 majeur de l'équipe de France actuelle. Et le pauvre Diaw continue ses malheurs au shoot de la deuxième mi-temps d'hier. Il a été très bon en première mi-temps par contre. Bien joué, Tony Parker, pour Vincent Mazingue. Et joli bras roulé. Et j'espère que Parker sera utiliser toutes ses armes dès le début du match. Il a attendu un peu trop longtemps pour scorer hier. Il a mis 10 points, mais tous ces 10 points en 4e quart-temps. Bodiroga. Rakocevic. Ouais, dessous. Ouh, qu'il est maladroit aussi. Bah, il a de la chance avec cette balle qui lui revient. Oh là là, à 2 reprises. À 2 reprises. Ouh, il a laissé ses mains à l'hôtel là. Était-ce... C'était qui d'ailleurs? Milicic. C'était Darko Milicic, l'intérieur de Détroit. C'est pas possible. Il a tellement soif de jouer. Il se retrouve avec 2 paniers tout cuits à 10 cm de l'arceau. Et il trouve le moyen de les rater. Bon, un peu comme Boris sur le tir précédent. Dejan Milojevic qui réussit son lancer. Donc il est dans le 5, c'est ce joueur, un peu la révélation de l'Euroleague avec Partizan Belgrade. Et c'est court à 3 points. Vincent Mazingue se bat bien, mais le ballon sera quand même pour Serbie-Monténégro. Qui accueille le championnat d'Europe, qui a été un tout petit peu décevant dans ce tournoi. Mais bon, en voyant ces 2 équipes jouer pour la 5e place, vous avez compris le niveau extrêmement relevé de ce tournoi d'Istanbul. Un tournoi dont on verra la finale hein, demain, Georges. Rakocevic, Bodiroga. Et la faute de Michael Pietrus sur Darko Milicic. Et les Serbes sont en train de cibler les 2 intérieurs, Mazingue et Flo Pietrus, parce que Milicic les domine d'au moins 10 cm. Bon, pour Mazingue, on va dire 7, et pour Flo Pietrus, presque une 15aine. Premier lancé raté. Milicic n'a pas marqué hier, mais dans le premier match perdu par les Serbes contre l'Italie, il avait été plutôt performant avec 7 points et 3 contre. Tony Parker. Boris Diaw qui pénètre, il est court, Boris Diaw. Et la contre-attaque de Rakocevic face à Tony Parker. Rakocevic s'est manqué, qui attendait Dejan Milojevic. Il est arrivé dans sa caravane, mais il a oublié de mettre les freins, Milojevic. Tony Parker, il est passé et il provoque la faute de Darko Milicic. Et ça, c'est bien, parce que dans les 3 premiers quarts-temps du match d'hier, il pénétrait comme ça, mais après, il cherchait systématiquement la passe, donc il n'était pas assez dangereux à la finition. Cette fois-ci,
décidé dès le début de défier Milicic et il a provoqué la faute avec beaucoup d'intelligence. On va pouvoir décortiquer son geste au lancer franc parce que vous savez que Tony travaille énormément son shoot, que ce soit à 3 points ou au lancer franc. Le premier est raté. Bon, il tire la langue un peu comme Michael Jordan, c'est un tic. Et le seul truc que j'aime pas dans son shoot, c'est qu'il met un peu trop le bras devant le visage. Bon là, le deuxième est dedans, c'est tant mieux. Igor Rakocevic. Ah oui, bonne défense de Diao. Et là, l'arbitre qui ne siffle pas la faute sur Boris Diao. Tony Parker. Et le petit tir drop. Il a compris, il a totalement changé sa façon de jouer. Maintenant, il va mettre des points dès que c'est possible. Moi, je pense qu'il doit devenir le go-to player de cette équipe. Quand les Français sont en difficulté en attaque, il faut jouer pour Tony. Marko Jaric. Et ça, c'est bien joué. C'est bien joué à l'intérieur de la part de Tony Parker pour Florent Pietrus, la petite passe lobée. Florent Pietrus qui se fait accrocher par Igor Rakocevic. Et Florent qui a fait un match fabuleux, un de ses meilleurs matchs en sélection de toute sa carrière, avec, tenez-vous bien, 15 points et 100% de réussite au tir, 5 sur 5. Et aussi 5 sur 5 au lancer franc. Le match parfait. Ouh, il a pris un coup, Tony, j'espère que c'est pas trop grave. Rakocevic qui ne marque pas. Il va avoir 2 lancers francs et il a pris un coup dans le nez. Donc, ça doit pas être très grave. Ouais, mais ça fait mal quand même. C'est Jaric qui lui met une gifle en essayant d'arracher le ballon. Toujours un duel très NBA. Jaric qui va jouer aux Wolves de Minnesota face à Parker, champion en titre des Spurs, qui va accueillir ses 2 nouveaux coéquipiers, Michael Finley et Nick Van Exel, dans une équipe déjà très forte. C'est impressionnant. Alors, Rakocevic, qui est au lancer franc, va jouer au Real de Madrid avec Michael Jelabal et le coach Bojan Markovic la saison prochaine. Et avec Moussonko. Oui, donc ça va être une sacrée équipe. On est déjà champion en titre en Espagne. Et Markovic a dit qu'il va avoir un rôle très important la saison prochaine. Boris Diao, Tony Parker qui pénètre. Oh, c'est fort ça. Ça, c'est fort encore. C'est un Tony Parker transfiguré par rapport au début de match d'hier. Oui, il a marqué son premier panier en 4e quart-temps hier. Et ballon perdu par les Serbo-Monténégrins. Boris Diao à la relance. Michael Pietrus, un shoot ouvert, c'est bien joué. Et c'est important. Il a besoin de retrouver confiance. Il a fait un bon match avec 23 points dans une défaite contre les Espagnols. Et les autres matchs, il a été assez irrégulier au niveau de l'attaque. Bodiroga tout seul à 3 points. Manqué. Et la balle sera pour les Yougoslaves. C'est Vincent Mazin qui l'a sorti sous la pression de Darko Milicic. Oui, toujours ces centimètres supplémentaires pour les adversaires. Pour les bloquer le plus loin possible du panier. Jaric face à Flo Pietrus. Jaric qui prend son shoot. Manqué. Rebond offensif. C'est bien défendu Vincent Mazin parce qu'il fait faire le marché à son vis-à-vis. Ouais, parce que on l'a dit hier, Milosevic, il adore forcer ses shoots à l'intérieur. C'est pas du tout le genre de pivot à fixer et ressortir pour les tireurs. Hein. Lui, c'est le trou noir. Tony Parker, Michael Pietrus, shoot un peu rapide. Bodiroga avec Rakocevic. Rakocevic, bah là aussi, c'est un shoot sacrément rapide, c'est raté aussi. Il récupère son rebond long. Rakocevic. Lorsque les Serbes vont pratiquer un basket plus collectif qu'hier, là c'était pas mal. Le pick and roll avec Milicic à la finition avec sa patte gauche. Cette fois-ci très à droite. Là c'est une défense de zone des Serbes en 2-3. Ils font pas
très souvent la zone. Oh, il est passé. Il est passé. Il est inarrêtable sur ce début de match, Tony Parker. Il en est à, si je dis pas de bêtises, 8 points. 8 points. Et déjà très en jambes et c'est important par rapport au championnat d'Europe qui retrouve une forme physique maximale. Bon, il faut juste aussi arrêter les intérieurs yougoslaves. Là, c'est encore Milojevic. Tony Parker. Milojevic, il n'a jamais vu un tir qu'il n'aimait pas dans la raquette, lui. Il a raison, il met dedans. Tony Parker. Boris Diaw pour un bon shoot ouvert à 3 points dans le coin de Michael Pietrus. C'est raté, mais c'était un bon shoot. Oui, hier, il y a eu beaucoup de shoots ouverts à 3 points, notamment pour Michael Pietrus ou Djellabal ou Rigaudot. Et les Français ont commencé avec une catastrophique 0 sur 15 à 3 points avant de mettre par la suite, ils ont quand même mis combien après 3 sur 6. Mais c'était un peu trop tard. Bodiroga, Boris Diaw, défense en Bodiroga, Dostiak, Bodiroga qui se retourne. Il rate son shoot, Boris Diaw, la contre-attaque, allez, ça doit aller vite. Et oh là là, il manque de finition Boris, ça fait incroyable. 2 fois. Mais ça fait même 3 fois, je dirais. Il a vraiment pas de chance. Bon, je voudrais qu'il continue à attaquer comme ça. Je veux surtout pas qu'il commence à s'effacer parce qu'il a raté 3 shoots. Il a l'air tellement facile quand il monte comme ça. Ah oui. Il reste toujours agressif, un peu comme Michael Pietrus qui, lui, ne manque jamais d'agressivité. Par contre, il manque quelquefois un peu de discernement, dirait Claude Bergeau, au niveau de ses choix. Et là, les 2 joueurs dont on parle, Georges, s'il y en a un qui les connaît bien, c'est bien Claude Bergeau, puisque Boris Diaw et Michael Pietrus, il a connu ces 2 joueurs, ils avaient tous les deux 16 ans. Mike venant de sa Guadeloupe natale, Claude l'a accueilli, il n'était pas tout seul, mais ils l'ont accueilli à Pau. Et puis Boris Diaw qui joue à Bordeaux, et Claude le connaissait déjà alors qu'il était tout jeune, tout gamin à Bordeaux. Oui, il y a eu tout le staff des espoirs, des cadets. Je pense à mon copain Paul Henderson et les autres qui ont travaillé avec ces jeunes. D'ailleurs, moi, je me souviens, à l'époque, j'allais voir les levées de rideau parce qu'il y avait 2 Pietrus qui faisaient des dunks incroyables. C'était aussi spectaculaire que le match suivant. Dejan Milojevic qui marque à 3 points. Comme quoi, il n'a pas vu souvent non plus des shoots qu'il ne pouvait pas prendre, même de loin. Ah non, c'est un vrai scoreur. Hein. Antoine Rigaudot s'apprête à rentrer sur le parquet. Toujours la zone, 2-3. Donc c'est bien pour les Français de travailler face à la zone. Et Freddy Fautou qui est arrivé en jeu. C'est peut-être parce qu'on a parlé de Pau, donc quand on parle de Pau, il y a Freddy Fautou qui arrive. Hein? Et il est là parce qu'il y a zone surtout. Il y a défense de zone bien statique et fermée. Et peut-être Freddy peut mettre un panier longue distance. Bodiroga. Par contre, Jaric va le cibler à l'intérieur avec l'avantage énorme de taille sur Fautou. Ah là, c'est sûr qu'il y a mis ce match entre Jaric et Fautou. Alors, il faut s'adapter. Il y a 18 cm, c'est clair. Ouais, c'est une découverte, Milojevic. Bon, on n'a pas beaucoup vu en Euroleague parce que le Partizan Belgrade n'avait pas non plus des résultats extraordinaires. Ils étaient dans le coup, mais sont dominés. Antoine Rigaudot avec Freddy Fautou. Oh, ça nous ramène loin en arrière, Freddy Fautou, Antoine Rigaudot. Ça nous ramène en 96. Le French team de Michel Gomez. Bah, ça nous donne surtout 2 bons shoots à 3 points qui n'étaient pas à Stockholm, David. Comme Michael Pietrus. Voilà, Freddy Fautou, il ne prend pas le shoot à 3 points. Il aurait dû d'ailleurs, parce qu'il perd le ballon derrière en voulant jouer au poste sur Jérôme Schmidt. Et là, c'est Marko Jaric qui marque. Ouais, ça c'est dur. Freddy joue très peu, donc il n'a pas vraiment le rythme. Il faut qu'il reste avec des gestes très simples. Et ça, 2 points pour Michael Pietrus. Mais sur le pied sur la ligne. Oui, sur une bonne passe, par contre, cette fois-ci de Fred. C'est un peu la collection paloise. Il n'y a que Jérôme Schmidt qui n'est pas passé par Pau là, sur le parquet. Oui, ça va peut-être pas tarder. D'ailleurs, vu comment il monte en flèche.
Rakočević Wow. qui arrive à glisser sa main droite. Oui, c'était un tir aveugle parce qu'il était dos au cercle. Rigaudot, Jérôme Schmitt à l'opposé pour un bon shoot encore. Voilà, on renverse complètement le jeu avec quelqu'un ouvert à l'opposé. Là, c'est Michael Pietrus qui commence à enquiller les paniers, Mike. Complètement. Et Claude Bergeau doit être content parce que les Français attaquent bien la zone. Ouais. Rakočević. Il reste 6 secondes sur la possession des Yougoslaves. Et là, facile pour Darko Milicic. Ah oui, on a vraiment l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut. Jérôme Schmitt pour Antoine Rigaudot. Ouais, impeccable. Les Français qui sont bien en réussite, qui commencent à tous trouver la mire et qui mettent les shoots de loin, qui mettent les shoots à mi-distance. Il faut dire aussi que la défense de zone serbe est vraiment molle. Enfin, hier, ils étaient ouverts, ils ne les mettaient pas. Donc au moins... Oui, mais c'était une indiff. C'était dans des situations un peu différentes, si vous voulez. Bodiroga. Mais c'est vrai qu'on a raté trop de tirs ouverts hier. C'était ça la grosse déception. Parce qu'il y a des shoots qu'on a le droit de rater et des shoots qu'on n'a pas le droit de rater. C'est ça. Parce qu'en fait, hier, les Français pénétraient contre l'individuel russe et ressortaient des bons ballons. Et là, le shooter était vraiment sauf face au cercle et malheureusement, sauf à la fin du match, tous les shoots étaient manqués. Moi, j'ai joué contre Obradovic. Quand j'étais à Caen en Coupe d'Europe, c'était en 80-81. Il était défenseur à côté de Kikanovic à Partizan Belgrade. C'était son rôle. Et puis Kikanovic, bon, c'est vieux, mais c'était un joueur extraordinaire qui a par la suite joué au Stade Français. Il était une véritable vedette en championnat de France. Moi, j'ai joué contre Freddy Fautou à la belote. Rakočević. Écoute, sifflet de l'arbitre, il ne reste que 2 secondes sur ce premier carton. Deuxième faute de Michael Pietrus. C'est dommage que cette faute arrive à seulement 2 secondes de la fin du premier quart. 2 secondes, il faut pas qu'il shoot. Rakočević. Voilà, c'est bien fait. Michael Pietrus qui l'a bien évité parce qu'il a clairement cherché la faute de son vis-à-vis Rakočević pour avoir les 3 lancés. Premier carton. Un peu comme contre les Russes hier ou les Français. Toujours pas, hein. Bon, il a mis 20 points dans le premier match. Après, il a été au repos. Bon, il a connu beaucoup de problèmes physiques ces dernières années. Et vous avez vu aussi que Radmanovic est en tenue de ville. Donc, il ne jouera pas ce match pour la 5e place. Mais bon, malgré ces 2 absences, il reste quand même du très bon monde sur le parquet dans la sélection serbe. Antoine Rigaudot. Michael Gelabal est entré sur le parquet. C'est toujours la zone. Hein. Zone plutôt fermée. Il faut tout, Antoine Rigaudot. Et il cherche les shoots de loin, Fautou et Rigaudot. Jérôme Schmitt. Là, à droite, voilà. Pour Antoine Rigaudot, on l'a vu, on l'attendait. C'est manqué. Très bonne passe de Fautou par contre. Ça va être un peu l'arme anti-défense de zone de Bergeau, j'ai l'impression. À 3 points, oui. En revanche, eux, ils les mettent plus, les shoots à 3 points. Les Serbo-Monténégrins avec ici Igor Rakočević. Il a mis 19 points hier, hein, donc il est en forme, Rakočević. Jérôme Schmitt, oula, airball. C'est pratiquement le seul mauvaise chose qu'il a fait depuis qu'il est sur le parquet en sélection. Et à l'intérieur, il était tout seul dessous, Milan Gorovic. Allez les Français, faut réagir là, qui viennent d'encaisser un 5-0 depuis le début de ce deuxième quart-temps. Voilà, c'est fait avec Pietrus. Et surtout, il se rachète tout de suite Jérôme Schmitt avec une passe décisive pour Flo. Allez, belle relation entre les deux intérieurs. Oui, Flo is in the flow, comme on dit en anglais. Hein? Pas de problème pour lui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Belgrade.
Avdalovic avec Bodiroga. Et ça tombe de partout, les shoots à 3 points. Ils ont vraiment une belle adresse là, les serbo-monténégrins. Une mésentente entre Pietrus et le Gelabal, les contre-attaques. C'est même plus une contre-attaque là. Il n'y avait pas un seul Français. Oui, en plus ça fait une minute où ça sent vraiment le match amical pour la 5e place aussi. Parce que ça ne défendait pas trop et les joueurs partaient un peu en vrille au niveau de la concentration. Donc ce temps mort me paraît tout à fait logique. Parce que les Français là, c'est quand même assez laid. Ils ont pris 10 points en 2 minutes exactement. Vous voyez, il reste 8 minutes dans le deuxième quart-temps. Ils ont pris un 10-2 en 2 minutes. Oui, c'est dommage. Et puis, bon, sur les matchs que nous avons vus pendant ce tournoi, c'est souvent quand Claude Bergeau fait sa rotation en enlevant Tony et Boris. C'est pas pour critiquer les autres qui arrivent derrière, mais c'est quand même moins fort, c'est moins percutant. Et là, c'est surtout en attaque que les Français ont du mal à mettre les points. Bon, le truc, c'est que vous jouez 3 matchs en 3 jours de très haut niveau avec un enjeu extrême au championnat d'Europe. Donc, le coach a besoin d'une rotation. Il ne peut pas faire jouer 5 joueurs tout le temps sur 3 matchs de ce niveau-là. Donc, il est obligé de trouver des combinaisons, des 6e, 7e, 8e et 9e hommes qui peuvent tenir la baraque quand le 5 majeur se repose. Freddy Photo avec Antoine Rigaudot, Flo Pietrus, Michael Gelabal qui pénètre et passage en force pour Michael Gelabal sur Voulet Avdalovic. Oui, et il est malheureux depuis son entrée Gelabal. Bon, pour moi, le défenseur se jette dans ses genoux aussi. C'est pas vraiment un passage en force. C'est ce qui semblait aussi au banc français qui a un peu protesté. Pavlovic. Par contre, ça c'est une chose que j'ai appréciée avec ce groupe de Claude Bergeau, c'est qu'ils ne se pètent pas beaucoup. Hein. On est loin de Larry Brown et des Pistons de Détroit en finale. Hein. Et faute de Freddy Photo sur Voulet Avdalovic. Bon, c'est un peu le même chose que hier. Les Français ont besoin d'une victoire maintenant. Hein. Bergeau l'a dit avant le match d'hier. Bon, ça va. On a assez dit qu'on joue des équipes très fortes, mais il nous faut quand même une victoire pour la confiance, pour préparer la suite. Et Tony Parker a remplacé Freddy Photo. Donc c'est maintenant Tony Parker et Antoine Rigaudot sur les lignes arrière. Avdalovic, Bodiroga qui avait un shoot ouvert, mais le souci de la passe, vous avez vu, une passe supplémentaire et un shoot encore plus facile pour Alexander Pavlovic dans le coin. Et ils sont plus collectifs qu'hier, les Serbes. Le ballon circule plus. Hier, chaque fois qu'une star avait le ballon, il faisait 3 ou 4 dribbles et après il cherchait à jouer avec les autres. Maintenant, le ballon circule et c'est bien. Pour eux. C'est bien pour eux, c'est pas très bien pour les Français, ils sont à moins 9. C'est dommage, ça tombe contre la France, mais vous avez raison. Georges, c'est beaucoup plus cohérent le jeu produit par les champions du monde. Michael Gelabal, en ces temps de disette, voilà un panier qui fait du bien. Et comment? Parce qu'ils ont quand même pris, ils avaient pris 13-2 avant. Hein. Ouais, défense très agressive des Français. Il veut donner à Milicic qui a un énorme avantage de taille sur Gelabal, il n'y arrive pas. Oh, ça continue. Ils sont diaboliques. Maintenant, c'est Milan Gorovic. Et puis tout le monde, hein, mais. Antoine Rigaudot. Michael Gelabal. Ah, il pouvait prendre le shoot. Jérôme Schmitt, dos au cercle, qui fait travailler son vis-à-vis. Et ouais, là, il a été gourmand. Il a été gourmand face à un grand joueur comme Darko Milicic. En plus, il attaque sur la main forte de Milicic qui est gaucher. Il a mangé le ballon. Et en plus, Milicic s'est montré très bon contreur depuis quelques matchs. Faute d'Antoine Rigaudot, qui est arrivé un peu tard pour se bloquer en appui devant Avdalovic. Il couche sur le dos, il lève la main déjà. Donc, très fair play.
Alors là, il aurait dû faire au moins 2 feintes de plus, je pense. Jerome Smith, il voulait shooter devant le géant Milicic. Il n'y a pas trop de monde dans la salle. Gourovic avec Bodiroga. Yann Bodiroga, Vincent Mazingue, Tony Parker. Maurice Diao, Antoine Rigaudot, Vincent Mazingue. Vincent Mazingue qui fait travailler son vis-à-vis. Est-ce qu'il va avoir plus de réussite? Ouais. Oui, parce qu'il s'approche plus. Lui, il a plus de poids et plus de muscles à faire valoir. Donc, il arrive à se frotter contre Milicic et chercher le contact. C'est ici, là. Quand il a fait comme Shaquille O'Neal, ça c'est le move de Shaq. Quand il arrive à contourner le défenseur avec ce coup d'épaule, là. Mais bon, les Serbes sont très adroits. Et ça, c'est toujours une crainte face à cette nation du basket. Même les pivots ont tous des beaux gestes de tir. C'est une école formidable pour ça au niveau des fondamentaux. Vous voyez presque jamais un joueur, on va dire, de l'ancienne Yougoslavie avec un shoot pourri, quoi, avec le coude complètement levé. Avdalovic. Ah, c'est dommage, les Français qui ont bien mis la pression là, mais c'est Tony Parker qui prend la faute. Bon, là, il discute avec le sourire, Tony. C'est comme ça qu'il faut faire avec les arbitres. À la longue, c'est toujours payant de respecter les arbitres parce que faut pas se les mettre à dos. Oh, ok. Il a mis tout le monde d'accord. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, ils étaient 3 Français dessus. Ouais, mais ils étaient en dessous. Ouais. Tony Parker. Donc, joli dribble là. Bien ressorti pour Antoine Rigaudot. Ah, il n'est pas en réussite du tout, Antoine, là. Il n'est pas réglé, il n'est pas réglé du tout. C'est pas grave, vaut mieux qu'il soit réglé pour l'Euro. Tout à fait. Mais n'oubliez pas, il n'a joué que la fin de saison avec Valence après une blessure au tendon d'Achille. Donc ce n'était pas une saison facile du tout pour lui. Et je pense, le connaissant le bonhomme, qui doit faire beaucoup de séances de tir pour rattraper le temps perdu. Et c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il rate les tirs maintenant qu'à Belgrade. Mais il est là, surtout, pour son shoot contre la zone, comme il avait fait, par exemple, à Sydney, quand il a sauvé l'équipe de France contre la Chine, avec 6 paniers à 3 points, pratiquement de suite, quand les Français étaient à moins 14 et totalement à la dérive. Mais de toute façon, il est un peu Hugo sur les bords, Antoine. Déjà parce que c'est un fort shooter, c'est quelqu'un qui a des fondamentaux superbes. Et c'est aussi un Hugo parce que c'est évident qu'il n'est pas en réussite. Il va faire 3 séances de shoot ou 10 séances de shoot supplémentaires à la fin de chaque entraînement. Bien sûr. Il me fait beaucoup penser à Bodiroga. Hein. Ouais. Rigaudot, Bodiroga, c'est vraiment le même genre de joueur. C'est vrai. C'est la technique, un peu comme Larry Bird. C'est la technique qui remplace la vitesse, quoi. Bon, là, il marche un peu, non? Combien de fois il va changer de côté C'est ce qu'il a sifflé, l'arbitre, il me semble. 10 points d'avance pour Serbie-Monténégro, 40-30 dans ce deuxième quart-temps. Temps mort demandé par Claude Bergeau. Les Français qui ont pris, je vais vous dire ça, qui ont pris 17 points en 6 minutes, bientôt 6 minutes. 17 points, ils n'en ont marqué que 9. Oui, ils essaient d'aller chercher les tireurs plus loin, de mettre la pression. Mais comme l'équipe de Bradovic joue plus collectivement et les shooters sont à droite, c'est très très difficile pour la défense française. Qui menait d'ailleurs à la fin du premier quart-temps, la France ou la Serbie-Monténégro? Parce que j'ai écrit le score 23-21, je me souviens plus si c'est la France ou la Serbie. Non, je crois que la France menait de 2 points. Ouais, c'est ça. C'est après que ça s'est gâté. Ouais, donc c'est même 19 points. Donc c'est 19 points à 7.
la série, parce qu'il me semblait que c'était encore plus fort que ça. Oui, donc c'est toujours ce jeu français en dents de scie. Je pense pas que Claude Bergeau me contredirait là-dessus. Ils affichent des périodes brillantes de 5-6 minutes et après il y a des baisses de régime dangereuses. Retour des deux équipes sur le parquet. Vous avez vu Zarko Paspai dans le staff. Donc il y a Partizan Belgrade avec Divac comme dirigeant maintenant et Danilovic. Lui, il avait été un des pionniers dans la NBA, Paspai. Hein. Il n'a pas joué longtemps, mais il a joué un tout petit peu avec San Antonio. J'ai la balle et l'arrivée sur le parquet, Georges, de Mamoutou Diarra. Vraiment, ce match est le match des premières parce qu'à Istanbul, on n'avait pas encore vu Freddy Fautou, on n'avait pas encore vu Mamoutou Diarra non plus. Et j'avoue que ça m'intéresse parce que franchement, hier, Alain Digbo a été un peu décevant au niveau de ses choix dans les tirs. Bon, c'était un moment où la France était en difficulté, mais il a shooté 2 fois à 7,50 m, quoi, dans des conditions un peu olé, on va dire. Et donc, pourquoi pas aussi donner une chance à Diarra de montrer ce qu'il sait faire, comme Digbo a eu sa chance hier, si vous voulez. Il est contré, Tony Parker. Et puis, Diarra est plus jeune, donc il représente plus l'avenir qu'Alain. Milan Gorovic s'est raté, la balle qui retombe dans les mains yougoslaves avec Vdalovic. Ouais, ça c'est bien joué. Ah oui, il se passe beaucoup plus la balle que il n'y a rien à dire. Jours, hein. Ils ont dû bouffer la cassette 3 fois dans la nuit. Avec Obradovic qui tape sur l'écran. Là, vous n'avez pas fait la passe qu'il faut faire. La balle ligne de fond pour Tony Parker. C'est raté. Pavlovic. Bon là, il n'y a même plus de replay. Et franchement, ça commence à partir en vrille là. Tony Parker. En plus, regardez cette zone, c'est la même zone que nous faisons en championnat ancien dimanche. C'est la zone où tout le monde reste dans la raquette avec les pieds dans le ciment. Oui, voilà. Diarra. D'ailleurs, Claude Bergeau le dit, hein, il est au niveau des autres. Mamoutou Diarra, simplement, c'est vrai, il n'a pas tout à fait le même charisme, la même stature, la même réputation. Parce qu'il n'a pas joué en Euroleague, il a moins de passés en équipe de France. Mais il est aussi fort que les autres. Alors pourquoi pas, à l'image de Jérôme Schmitt, prendre une place de dernière minute en sélection pour Mamoutou Diarra. Là, Tony Parker est un peu court. Rebond pour Milan Gorovic. Oh non, mais Et vraiment, Pavlovic. le replay est totalement inexistant. Donc ça, c'est une question d'envie aussi. Les joueurs ne font pas les efforts pour sprinter. Surtout quand Tony pénètre, il faudrait que les autres joueurs soient en train de revenir en arrière parce que lui, il est sous le panier et il ne peut pas assurer aussi le repli dans ce cas précis. D'ailleurs, en parlant de concurrence, Diarra, à mon avis, il est plutôt en concurrence avec Digbo. Ah oui, oui. Parce que bon, les Djalabal, Dio, tout ça, eux, ils ont leur place. Ah oui, il n'y a pas de doute. Si Mamoutou Diarra fait l'Euro, a priori, ce sera aux dépens d'Alain Digbo. Djalabal, pratiquement dans le 5, maintenant devant Michael Pietrus. Il a beaucoup appris avec Markovic à être sobre et, comme dit Claude Bergeau, rentable. À l'intérieur, Milojevic. C'est un bourrin, mais il est efficace. Vous mettez un joueur comme ça en championnat de France, il tourne à 20 points par match. Hein. C'est 20 points, 10 rebonds sans problème. Remarquez, en Euroleague, il n'était pas loin de ça, je crois, déjà. Ah oui. Ouais, donc bon, ça va. Il fait 25 et 15 pour le top.
façon, tout dépend du contexte. Hein. En championnat de France, Raimic à Bourg qui tournait à 20 points et il est arrivé à Pau et il tournait à 0,07. Oui, mais je pense que ce jour-là, le 13, il pourrait même jouer pour Pau au Euroleague. Il est plus tonique que Raimic. Il est plus percutant, plus dur. Et puis, il faut être honnête, les intérieurs costauds dans le championnat de France sont peu nombreux. Hein. Tony Parker à 1,40 de la mi-temps. Il serait de bon ton de revenir sous la barre des 10 points d'écart avant la pause. Oui. Boris Diaw, dos au cercle, petit bras roulé, manqué. Avdalovic. Ah, c'est vraiment collectif. Hein. Ça tombe mal, que ce soit contre la France qu'ils ont retrouvé l'envie de jouer ensemble. Et donc Tony en retard, fait la faute sur le bras. Premier lancé réussi. Il a mis 6 points hier à Avdalovic. Deuxième également. Et encore Jerome Smith. Donc, j'ai des grosses craintes pour Cyril Julien. Parce que même s'il récupère de sa blessure au mollet, il va être en perte de conditions physiques parce qu'il ne peut pas courir, il ne peut pas faire des entraînements intensifs, parce qu'il ne peut pas tirer sur le muscle. Oui. Donc il risque d'arriver avec un sérieux retard, quoi. Non, ça c'est raté. Rebond offensif de Boris Diaw sur le shoot de Mamoudou Diarra qui était complètement raté. Il faut jouer le contre en défense et les rebonds offensifs en attaque. Avec nos qualités athlétiques, les Français peuvent dominer dans ces deux domaines. Jérôme Schmidt qui pensait avoir obtenu la possession. Et temps mort demandé par Zeljko Obradovic, alors que la France est menée de 14 points, 50 à 36. Rendez-vous compte, la France a pris 50 points. Oui, ce n'est pas la mi-temps. Donc là, on reprochait aux Français de prendre toujours plus de 90 dans ces matchs amicaux. Ben là, c'est plutôt parti vers la centaine. Alors, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça va donner quand il y a de l'enjeu? Parce que quelque part, chaque fois, même si il y a peut-être envie de gagner, envie de construire, de progresser et tout ça, ça sent quand même plutôt le match amical, franchement. Donc, puisqu'il y a 3 grosses équipes par poule, donc des gros matchs, il y en a du premier au dernier jour de poule, et il y aura un rythme de 2 à 3 matchs par jour. Il faut dire que c'est l'événement sportif de la rentrée, et c'est sur Sport Plus, soyez au rendez-vous avec nous. Hein. Et pour la France, ça commencera d'entrer face à la Grèce. Donc là, il faudra être vaillant parce que contre la Grèce, ça envoie du bois. Oui, tout de suite, il y aura un changement total des conditions de jeu, de l'enjeu aussi. Et la Grèce qui, comme la France, a une préparation difficile en ce moment d'ailleurs. Oui. Bon, ils avaient gagné un tournoi contre l'Allemagne. En finale, bon, Nowitzki avait mis 30, mais les autres Allemands n'ont pas marqué grand-chose. Ça, c'était le bon perf de ces derniers jours. Le contre de Boris Diaw, s'il vous plaît, sur Nenad Kristic. Il reste 20 secondes avant la mi-temps. Ils sont malins, on leur tombe sur cette passe. Oui, oui, oui. Bon,
le ballon a été dévié. Heureusement pour lui parce que je crois qu'il a cassé un panneau publicitaire. Et le joueur sur qui on joue quand on est vraiment dans le caca, quoi. Ah, c'est terrible. Oh. Heureusement qu'il ne l'a pas mis, mais derrière, il y a Jaric qui le met, lui, au buzzer, s'il vous plaît. Bof. Eh ben, dites-moi, 53-36 en faveur de la Serbie-Monténégro, ce qui fait quand même 32 points encaissés par l'équipe de France dans ce deuxième quart-temps, ce qui est gigantesque, hein. Ça fait une moyenne de 120 sur un match. Les Français qui, eux, n'en ont marqué que 13, 32-13, le score de ce deuxième quart-temps. Très rapidement les statistiques, Georges. Oui, bon, c'est clair que... Abdi İpekçi à Istanbul, la deuxième mi-temps de ce match entre la Serbie-Monténégro et la France. 17 points d'écart, 53-36. C'est parti avec premier ballon pour les Serbes. Et là, même si on sait que ce n'est qu'un match de préparation, on attend quand même une petite révolte, Georges. Et un peu plus de niaque. C'est un peu trop gentil tout ça. C'est matchs amicaux qui s'enchaînent et on perd avec le sourire. Je pense que, comme disait Claude Bergeau dans l'équipe ce matin, bon, maintenant ils nous font une victoire et il faut arrêter avec ça, quoi. Et tous les joueurs sont d'accord, fait des photos en tête. Antoine Godot a dit qu'on progresse. Certes, le jour J, c'est le 16 septembre, etc. Mais une réaction serait le bienvenu dans cette deuxième mi-temps. Et Flo Pietrus, par exemple, là vous voyez son frère Michael, doit peut-être à nouveau devenir le leader en défense comme il a été hier face à Kirilenko et la Russie, parce que la défense a été très faible en première mi-temps. Tony Parker, du Tony Parker dans le texte. Là, il a enroulé son vis-à-vis, voulait Avdalovic, comme qui rigole. Bon, pour le moment, c'est Gifa qui est sur le terrain à la place de Flo Pietrus. Lui aussi a peu de temps de jeu, donc il doit en profiter pour montrer ses qualités à Claude Bergeau. Là, vous voyez nettement plus d'agressivité justement en défense, une envie d'aller perturber le porte du ballon. Mais bon, il ne faut pas faire comme les Pistons de Détroit dans la NBA cette saison et croire qu'on peut être médiocre et puis tout d'un coup tourner le bouton pour être performant pour le premier match au championnat d'Europe. C'est pas si facile ça. Et là, il a un petit peu forcé Nenad Kristic, tout seul dans la raquette et contre-attaque. Mikael j'ai la balle tout seul. Et le panier de Rakocevic. Le repli défensif, c'est depuis le début du tournoi d'Istanbul, depuis le début de la préparation que le repli défensif, c'est un terme qui n'existe même pas dans le langage de l'équipe de France. Tous les grands coachs, notamment Markovic, diraient que la défense commence avec le repli. C'est clair. Et là, vous avez toujours cette zone pépère. En défense, les Serbes ne se fatiguent pas en défense aujourd'hui, c'est clair. Hein? Oh non, il faut voir le chrono. Il faut jeter la balle contre l'arceau quand il reste une seconde, Sacha. Être lucide. Bon, en plus, là, Tony vient de perdre un ballon en pénétrant sur l'action précédente. Hier, 21 ballons perdus. C'est 2 fois trop. 21 ballons perdus, une dizaine de ballons perdus en contre-attaque. Belle passe. Belle passe pour Milan Gorovic. Tout ça, c'est quoi? C'est un manque de rigueur. Les tatouages de Milan Gorovic. Qui en ont fait parler à une époque d'ailleurs parce que il y avait une sorte de communication politique. C'est marrant parce qu'en les voyant, je me disais qu'ils étaient un peu... Non, je crois qu'il y a une figure de l'histoire serbe. Tony Parker. Oui, à 3 points. Avdalovic. Bon, les Français restent toujours en individuel très haut. Kristic. Mais bon, dès que le ballon va près du cercle, on est totalement dominé, hein, que ce soit Kristic ou Milicic.
On n'aura jamais été autant dominé d'ailleurs, dessous. Oh là là, et balle rendue à l'adversaire par Michael Pietrus. Et 2 points pour Vulev Danovic. La correction continue, Georges, on est maintenant à 20 points d'écart, 61-41. Ah, il aurait mieux valu jouer les Yougoslaves hier ou avant-hier, quand ils passaient leur temps à faire des 1 contre 1. Je pense que la France aurait pu s'en sortir. Là, c'est une vraie belle équipe de Yougoslavie, parce que on est, comme tout le monde, un peu frustré, un peu déçu, forcément. Mais il faut relativiser. Ils sont double champions du monde en titre. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Obradovic a dû leur faire le coup du coup de grisou hier à l'hôtel. Ils sont remontés, ils ont envie de se passer la balle, ils sont très talentueux. Alors c'est vrai, ça fait 20 points, ça fait beaucoup, mais en face, il y a du lourd. Hein. Bah, disons qu'il y a à peu près la même pression sur Claude Bergeron et les Français. Ils ont enchaîné les défaites. D'ailleurs, il faut remonter à ces terribles campagnes en Espagne, où il y avait pratiquement tous les stars françaises étaient blessés. J'y étais au championnat d'Europe en 97. Et il y a eu 5 défaites d'affilée. Déjà, Julien et Fautoux étaient présents à cette époque. Et il faut remonter à cette époque-là pour voir 4 défaites de suite de la sélection française. Vous voyez? Donc, bon, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme trop tôt. Mais disons, une 5e défaite aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup. Et surtout, que s'il y avait la manière, on va dire hier, il y avait la manière. On était dans le match, on aurait pu battre les Russes, ça se joue sur 2 détails, comme dit Rigaudot. Mais là, si on prend une grosse doudoune maintenant contre les Serbes, on va se demander si psychologiquement les joueurs français ne sont pas un peu touchés dans leur orgueil et s'ils ne commencent pas à douter carrément. Et ça serait pas du tout positif, parce que bon, à la limite, dans les autres défaites, il y avait peut-être une petite progression à chaque fois, mais là, on ne peut pas régresser et prendre une tollée aujourd'hui, quoi. Tous ces Français sont obligés de rester à Istanbul demain, par rapport à leur plan de voyage, etc. Évidemment, ils pensaient peut-être jouer au moins le match pour la 3e place, mais c'est fichu. Tony Parker. Voilà, c'est turnover time à nouveau. Hein. C'est balle perdue sur balle perdue avec peut-être un peu trop de pénétration forcée 2 fois par Tony, 1 fois par Michael Pietrus. Pas de lion. Oh là là, ouais. Sublime passe pour Milan Gourovic. Là, il y a du lion par contre. Ce ne sont plus les mêmes hein, quand même là, les Serbo-Monténégrins. Non. FIFA avec Gelabal. Michael Pietrus. Victime d'une faute. Ouais, et bon là on est parti un peu dans le truc que chacun va sauver le bateau tout seul. Il n'y a même pas de lancer franc là-dessus. Michael Pietrus, Tony Parker. Bon, l'autre truc qui est vraiment décevant, c'est qu'on est à moins 22 contre une zone, quoi. Parce qu'on sait que depuis des années, c'est la grosse faiblesse de l'équipe de France, comment combattre les défenses de zone. Et puis là, on bouffe de la zone tout le match et on est à moins 22. Et si la semaine prochaine, l'équipe de France gagne son ou ses premiers matchs au faible tournoi de Limoges, j'ai surtout pas envie d'entendre la semaine prochaine, ça y est, l'équipe de France est lancée, juste parce qu'ils auront battu la Bulgarie. Hein. Oui. On va faire croire à personne que tout va mieux parce que la France aura battu la Bulgarie, si elle bat la Bulgarie. Non mais c'est vrai, il faut faire attention quoi. Hein. C'est très bien d'ailleurs, c'est pour ça que l'Aubergeau voulait jouer contre des fortes équipes. Bon là malheureusement il en paye le prix, mais il ne faudra pas dire que ça y est, l'équipe de France va mieux juste parce qu'il y aura victoire contre des petites équipes qui, on le sait, termineront aux dernières places de l'Euro. Ouais, super dunk, Michael Pietrus. Est-ce que ça va les réveiller un peu? On l'espère.
Ouais, Bergeau a dit ce matin, bon, on progresse, mais on ne gagne pas, donc on peut se poser 36 000 questions. La pénétration de Rakocevic, j'ai la balle qui est sur le chemin avec ses longs segments. Tony Parker et faute de Vule Avdalovic sur Tipi. Et comme on a fait 5 fautes, plus de 5 fautes, Tony Parker va se présenter sur la ligne. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce que comme ils ont l'air de pouvoir pénétrer et provoquer des fautes, peut-être c'est une façon de revenir au score pour Tony. Bon là, il essaie de shooter plus en cloche, mais il a toujours une drôle de rotation sur son ballon. Hein. La rotation est un peu en diagonale plutôt qu'en arrière. Voilà, avec un peu de chance, le deuxième est dedans. Je crois même que le panier a été accordé à Vincent Mazingue. Ah bah tant mieux, ça fait 2 points. Ouais. Krstic. Il défend bien là, Vincent Mazingue, hein, sur Krstic. Oui. À 3 points. C'est raté. Là, c'était très gourmand. Ça, c'est pas du tout... jusque-là, on jouait ensemble et maintenant tu me fais ça, dit Obradovic. C'est quoi ce délire? Antoine Rigaudot. Michael Pietrus, Rigaudot, Giffard, Boris Diaw, dessous. Et pour Mazingue, victime d'une faute, il va aller aussi sur la ligne. Allez, on a l'impression que ça va un petit peu mieux, à coup de lancer, revenir dans le match. Oui, c'est ça. Et puis bon, ils attaquent la zone intérieure, extérieure, tout ça c'est bien. Par contre, il y a une chose qui manque, c'est que chaque fois qu'un joueur reçoit le ballon face à la zone, il faut qu'il fixe le panier comme s'il va shooter. Même s'il ne va pas shooter, il fixe le panier, ça oblige le défenseur à monter sur lui et à écarter un peu la défense adverse. Tandis que quand vous, c'est ce que dit Jacques tout le temps avec jouer au handball, quand vous faites circuler le ballon sans jamais regarder le panier, la défense reste tranquillement à vous regarder faire des passes et il n'y a pas de danger, donc la défense n'est pas obligée de bouger. Et la France qui lâche encore trop de points au lancer franc, comme c'est devenu là aussi une habitude. Ouais, ça commence à faire trop de défauts là. Ouais, alors là, il est vraiment obligé de siffler la faute pour le futur joueur du Real de Madrid. Rakocevic. Ouais, bien défendu, Michael Pietrus. Bah, lui aussi, il saute en l'air. Donc, une mauvaise passe. Gurevich était parti dans l'autre direction. C'est une des rares fois que peut-être la défense les perturbe un peu plus quand même maintenant. Rigaudot, prise à 2 sur Antoine Rigaudot. Boris Diaw. Allez, il faut en profiter pour aller au bout. Voilà, Boris. Ah, il a mis un paquet de paniers comme ça dans ce tournoi en partant sur sa main droite, en profitant souvent d'un écran vers la ligne de lancer franc. Allez, 1 ou 2 stops pour revenir dans le match. Mazingue qui résiste à Krstic, mais Krstic il arrive quand même à trouver le cercle sous le regard de Dejan Milojevic. Rigaudot. Et toujours des prises à 2 hein, sur Antoine Rigaudot. Non, c'est court. Rebond Pavlovic. Avdalovic. Marché de Nenad Krstic. Je suis pas si sûr moi. Hein. Je crois qu'il avait un pied qui bougeait pas, mais bon, tant mieux pour les Français. Mais c'est clair qu'en Europe, on est beaucoup plus enclin à siffler les marchés. Antoine Rigaudot. Avec Michael Pietrus, Sacha Giffard, Boris Diaw, Rigaudot. Il veut jouer dos au cercle avec son avantage de taille. Il force. Oui, et c'est souvent comme ça. D'ailleurs, les coachs NBA
beaucoup d'entre eux n'aiment pas trop cibler comme ça, parce que ça coupe tout le jeu collectif. Vous donnez la balle à celui qui est plus grand que son adversaire, et puis il force son jeu, et souvent ça peut arriver, il n'y a pas de saison force comme ça, parce que le petit est plus mobile, et disons que le ballon ne circule plus. Donc à la limite, il faut profiter de ces duels-là, mais dans le système de jeu. Et dunk pour Nenad Krstić. Comme ici. Parce qu'il reçoit le ballon à partir d'une bonne passe et il est complètement seul. Rigaudot. Boris Diaw. Michael Pietrus qui marque. Bon, il y a un léger mieux dans son jeu d'attaque aujourd'hui. Pour Michael. Avdalovic. Avdalovic avec Pavlovic et Gorovic à 3 points. Il fait un gros match aujourd'hui, Gorovic. Il est toujours en fin de possession avec des bons shoots. Et on sait que c'est un sacré shooter. On se souvient des championnats du monde à Indianapolis où il avait été essentiel au titre mondial. Alors, est-ce que c'est le fait que Radmanovic soit en tenue de ville qui a aidé le collectif serbe à se retrouver? Parce que c'est quand même lui qui avait un peu tendance à shooter toujours en première intention comme dans la NBA. Ou est-ce que c'est simplement le discours d'Obradovic qui a été entendu? Mais bon, il est beaucoup, là aujourd'hui, il est beaucoup moins stressé. Hein, plutôt décontracté pour lui. Dejan Milojevic. Lui, il était au repos lors du premier match contre l'Italie. Mais depuis, on le voit beaucoup. Boris Diaw. Et la balle rendue au Serbe. J'ai un journaliste qui m'a fait un email pour lui dire que le Virtus Bologne remonte bien en Série A en Italie. Et c'est là où Marko Milic, le Slovène, va jouer la saison prochaine. La claquette, finalement, c'est pour Boris Diaw. Ça, c'est l'ancien club d'Antoine Rigaudot, bien sûr, qui vient de faire la passe à Schmidt. Et la faute de Milojevic, qui a un peu envoyé promener Jérôme Schmidt. La 4e. D'ailleurs, c'est Sani Becirovic, l'excellent scoreur slovène, qui va remplacer Basile à Fortitudo Bologne. Il était à Varese avec des très bonnes stats la saison dernière. Donc c'est sympa de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui prennent même le temps de m'envoyer des petites informations comme ça. Merci. Je crois que c'est un jeune journaliste qui travaille avec Eurobasket.com, qui est un site intéressant aussi. À 3 points. C'est réussi pour Milan Gorovic, qui est parti pour faire un beau carton. Milan Gorovic. Rigaudot en difficulté. Ils leur mettent une grosse pression défensive, les Serbes, juste au départ. Donc le départ, c'est Antoine Rigaudot. Oui. Et derrière, tout est compliqué. Bon, j'espère que les Français ne vont pas atteindre encore la barre des 20 balles perdues, parce que ça commence à... Comment on dit, fort le café? Ça fait fort le café? Fort de café. Fort de café, voilà. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça s'applique, non? C'est exactement ça, Georges, c'est exactement ça. Rigaudot. Boris Diaw. Flo Pietrus qui prend le shoot, il a raison. Il a raison, pourquoi pas.
comme son adversaire. Et ça l'intéressait même pas, il l'avait quitté. Il dit oh non, c'est lui le numéro 11, je peux laisser shooter à 3 points, c'est ce que mon coach m'a dit. Il était reparti. Mais de fait, il ne l'a pas mis, Florent. Et faute sur Nenad Kristic. Wow, maintenant il y a 28 points d'écart là. Ah ouais. Ça le temps. Hein. Parce qu'autant hier, bon, il y avait de l'enjeu aussi, mais autant hier, en 4e quart-temps contre les Russes, une victoire semblait envisageable, mais bon, J.R. Holden et Kirilenko ont quand même fermé le banc en fin de match. On marque pratiquement tous les derniers points. Et bon, de toute manière, les Français étaient obligés de gagner 8 points pour faire les demi-finales, donc ça c'était peut-être beaucoup demandé. Mais là, aujourd'hui, c'est, il faut être honnête, le non-match total. Le dernier shoot. À côté, vous calculez ça, alors qu'on va décortiquer les stats dans une seconde. La dame, c'est la maman, et là où c'est People à mort, et c'est pour ça qu'Antoine Leroy adore ça, c'est qu'il paraît que c'est une chanteuse russe très connue, la maman, oui. Donc la femme de Kirilenko. Voilà. La folie. C'est ça, avec un très beau dunk au passage sur un alley-oop pour Michael Pietrus. Boris Joe à la passe, c'est pris les dunks de Michael Pietrus. L'action du match pour les Français, ils ne sont plus qu'à moins 27. C'est dommage, hein, je suis désolé, je parlais pendant la seule action spectaculaire des Français sur le match. Oui, mais bon, il fallait meubler quand même, David, vous avez raison. Et d'ailleurs, pour finir avec le couple Kirilenko, on les voit très souvent sur NBA+, avec leur fameux message contre le sida. Donc on les voit tous les deux dans ce truc qui passe 250 millions de fois par saison dans les I Love This Game. Bojan Popovic qui est entré en jeu pour la première fois du match avec son numéro 9 pour la Serbie Monténégro. Oui, et donc Claude Bergeau, au lieu de s'en laver les mains et mettre tous les titulaires au repos, laisse quand même des joueurs majeurs sur le terrain en espérant limiter les dégâts parce que c'est les moins 27. Même s'il laisse Parker au repos. Voilà, comme dit Flo Pietrus, il faut des leaders en attaque, mais il faut aussi des leaders en défense, et c'est mon job. C'est ce qu'il a fait contre Kirilenko hier. Il a dit d'ailleurs, j'ai toujours fait ça, j'ai pas attendu de rencontrer Kirilenko pour commencer à défendre. C'est vrai. 5 secondes pour la possession. Le shoot, non, ça c'est complètement manqué. Milojevic, Jérôme Schmidt prend le rebond. Ça c'était le jeu d'hier, ça. Ouais. C'est vrai. Dribble, shoot forcé. Quatrième faute de Vulev Dalovic. Ouais, je sais pas ce qu'il voulait essayer, mais là il y a quand même peu de chance alors qu'Antoine Rigaudot était sur sa main droite qu'il aille voler le ballon. Hein. Il a mis un bon coup de coude aussi, Antoine. Ça n'est pas fait le voyage pour rien. Michael Pietrus à 3 points. C'est bien pour lui, il se nage offensivement par rapport aux autres. Milojevic, Dalovic. Par contre, Obradovic fait reposer ses stars. Parce que je pense pas que Dalovic là va jouer autant au championnat d'Europe. C'est même certain. Ah, c'est bien battu par Rigaudot. Et puis derrière, il y avait une doublette pour le contre. Coup de sifflet. Pour une faute, celle de Jérôme Schmidt. Regardez comme il se bat bien Antoine Rigaudot là. De bonne passe aussi avec Justic. Le contre de Jérôme Schmidt, il avait bien la main sur la balle, c'est peut-être avec le corps. En tout cas l'arbitre donne la faute à l'intérieur de Bourg-en-Bresse. Et Dejan Milojevic est au lancer. Donc coaché par notre ami Fred Sarr.
ancien coach palois. Bourg-en-Bresse, ils ont fait une saison surprenante. Bien mieux que prévu la saison dernière. Antoine Rigaudot. C'est une vraie ville de basket. Hein. Là-bas, toujours la zone. Hein. Ils ont fait zone tout le temps. Et encore un ballon perdu très bêtement, hein, parce qu'il n'y avait pas d'intensité sur la défense là. Ça, c'est une phrase qu'on a dit 10 fois. Et là, une sorte de plaquage aérien. Et la 5e faute, non, c'est Flo Pietrus. C'est pas Michael qui a fait la faute. Mais bon, lui, il adore les lancers francs. Hein. Il a un drôle de geste. C'est très robotique, mais ça va dedans. Au moins, il a le bras bien aligné. Enfin, il est très raide, il n'est pas fléchi. Mais disons, ni flashy, ni fléchi. Mais bon, comme il a bien maîtrisé le truc, c'est très simple et c'est dedans. Rigaudot. Avec Michael Pietrus, Antoine Rigaudot à 3 points. Oh là. 3 lancers francs, quand même. Ces dernières années, il a changé. Hein, il est devenu plus un joueur qui transmettait le ballon plus qu'un finisseur. Bon, il gardait toujours sa patte, Antoine Rigaudot, mais bon, avec l'expérience, il faisait jouer plus les autres, plutôt de l'aile. Hein, il était moins meneur ces dernières années. Et bon, il défendait plus, mais il marquait moins de points tout simplement. Donc on ne peut pas vraiment comparer Rigaudot aujourd'hui avec le grand roi de Bologne, l'année du triplé et tout ça. Hein. Sa présence est utile, mais il ne faut pas non plus... c'est un peu comme son passage dans la NBA, c'était trop tardif pour vraiment s'imposer. Non, Gourovic passe cette fois, mais il y a du rebond offensif. Avdalovic. Avec Kristic. Bonne défense. Diarra et Antoine Rigaudot avec le dribble dans le dos. Bon bah, il y a une faute. Il n'y avait pas une faute là? Faute énorme sur Rigaudot et l'arbitre voit plutôt un pied en touche. Il a été plaqué carrément au moment de faire la passe. Ouais, sur le dribble dans le dos, il avait effacé son joueur. Bah, il a fini par plaqué. Bah ouais. C'est curieux, bon. C'est du Australian Rules Football. Milojevic et Florent Pietrus toujours à l'affût. Mais bon, ce qui est gênant, c'est qu'on attendait une grosse défense, une grosse pression défensive des Français avec leur qualité athlétique, leurs longs bras et tout ça. Et ça ne crée pas beaucoup de ballons gagnés, quoi. Et de l'autre côté, les Français perdent énormément de possession, surtout depuis 2 matchs. C'est ça qui est un peu gênant. Parce que là en fait, bon, surtout aujourd'hui, c'est une sorte de fausse pression défensive, quoi. Et les Serbes n'ont pas eu de mal à trouver des solutions à chaque fois. Tony Parker, c'est raté. Gourovic. Vous verrez aussi que sa main ne finit jamais au même endroit à la fin de son shoot. Et ça, c'est le truc que disaient les coachs de San Antonio. Tony ne finit jamais 2 fois de suite son geste de la même façon. C'est pour ça que c'était pour eux très difficile de l'aider à corriger. Ils ont fait appel à ce Chip Englund, spécialiste connu. Voilà, là il se règle. Milojevic qui sort. Darkovic revient. Et bon, les Bodiroga et Jaric se reposent confortablement aujourd'hui en voyant leur coéquipier creuser presque 30 points d'écart. Kristic très sobre, efficace, 4 passes.
avec ses 10 points. Et on n'aura quasiment pas vu Tony Parker en deuxième mi-temps. Ah bah le voilà justement, qui vient de revenir à l'instant. Avec Boris Diaw. Mamoutou Diarra. Ouais, Florent Pietrus, bonne feinte. Pour un bon ballon. Dommage. Ah, il est boxé par Flo Pietrus. Oh là là. Franchement, ça va pas du tout là. Sous le regard de Joe Dumars. Enfin, sous le regard, non, il regarde rien du tout. Il en a marre, il a déjà assez vu. Hein. Il dit bon, là c'est bon. Donc les Français, ça m'intéresse pas. Michael Djellabal. Flo Pietrus. Djellabal à 3 points. Oui. Lui aussi, il surnage comme Michael Pietrus. Et il est plutôt régulier. Bon, il mettra ses 8-10 points à chaque fois, quoi. Gorovic et dessous, faute sur Darko Milicic. Qu'est-ce qu'on va en prendre comme passe lobée pour les pivots? Ah, ça, c'est vraiment l'arme préférée de nos adversaires. Bon, je me répète, mais je regrette vraiment l'absence de Johan Petro et ses 2,14 m. Ça me fait rire. Atlanta qui fait obligation à Boris Diaw d'aller faire le Summer League. Bon, vous avez peut-être suivi les matchs de Summer League sur NBA+. Bon, c'est une sorte on va dire, de jeu de playground un peu plus élaboré, quoi. Avec pas beaucoup de points en plus, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre dedans. J'ai la balle. Boris Diaw pour Florent Pietrus. Bien. À 3 points. Bon, c'est bien. C'est bien, on va prendre 100 points. Et on est à 64, mais bon. La même, Milicic passe lobé. Bon, là, il est un peu court, Darko. Rebond offensif et nouvelle possession. Il faut être honnête, ça, c'est l'équipe B qui joue là. Avec pour les Serbes. Avdalovic. Nenad Kristic. Ah, ils sont impressionnants d'adresse. Enfin, l'équipe B de Sabino C'est déjà une bonne équipe B. Vous avez quand même 2 pivots NBA. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que... Ils ont d'autres pivots qu'ils ont plus forts sur le banc. Ouais. Rebracha, par exemple. Ouais. Michael j'ai la balle. Rebond pour Boris Diaw. Et vous voyez, même quand on est dessous, c'est difficile de marquer avec le monde qu'il y a. Mamoutou Diarra, 3 points. Vous avez vu comment il se repose en défense, là? C'est dommage. Pour un joueur, c'est un regard de jouer comme ça. Hein. Vous restez planté dans la zone, vous ne bougez pas. Comme ça, vous avez toutes vos pêches pour aller attaquer. Et c'est dommage pour Mamoutou Diarra parce qu'il en a mis un au début de shoot à 3 points. Et là, depuis, il en a eu 3 ouverts. Ouais. Il ne les a pas mis. Et il avait une carte à jouer. Et là, malheureusement, il n'a pas mis les shoots qu'il aurait dû mettre aujourd'hui, Mamoutou Diarra. Et il va partir à Chalon-sur-Saône avec Greg Boniot, quitte Paris. J'en ai parlé avec lui. Je pense que c'est une très bonne chose. Il va connaître une nouvelle expérience et avoir un peu plus de pression sur les épaules. Ça va lui faire du bien. Tony Parker, j'ai la balle. J'ai la balle. Donc, et la claquette, c'est raté malheureusement pour Flo Pietrus qui demandait une faute. Allez, continuez à jouer les gars. Tony Parker. Et là, il y a Claude Bergeau. Ouais. Vitesse, plus vite. On dort. Ouais, ça lui convient pas, Claude Bergeau, parce que les Français font en ce moment. C'est vrai qu'on a l'impression que ça déroule pépère. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est ce manque de niaque, ce non-match. Bon, il n'y a pas de public, vous avez toutes les excuses que vous voulez. Mais à partir du moment qu'ils ont perdu 4 matchs amicaux de suite, normalement,
les Français devraient être un peu plus concernés, même si c'est un match pour la 5e place dans un tournoi amical. Parce qu'autant là, je trouve que la presse, l'équipe et la presse spécialisée, etc., a été plutôt indulgent. Je ne pense pas que ça va être pareil demain matin. Hein. Boris Diaw qui marque. Et c'est clair qu'ils ont vraiment intérêt à éclabousser de toute leur classe le tournoi de Limoges, les Français. Oh, attention! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Bon, sors-le tout de suite, s'il vous plaît. Oh, wow, parce que là, ça fait peur. Hein. Quand on arrive sur le parquet avec les têtes en premier, comme ça. Heureusement qu'il arrive à s'accrocher un peu au maillot de Kirstich. Bon, moi, je vois ça. Vous savez ce que j'ai fait, moi? Je sors tous les titulaires. Lui, tout de suite, et même tous les autres. Parce que vous dites, ça sent la fatigue, manque de concentration, le match pourri. Ça sent la vieille blessure à la dernière minute. Le parquet se toit de la cheville en enlevant sa chaussure, je sais pas quoi. Le truc... ça me fait peur de voir ça. Attends, mais il lui donne une anti-sportive pour ça? Ah oui, ça c'est... Les arbitres aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. C'est n'importe quoi. Ouais. Bon, il a été feinté et il n'a pas du tout fait de mauvais gestes pour frapper Kirstich. Il a juste essayé de ne pas mourir sur la descente. C'est quoi ce délire là? Il manquait plus que ça. Oui, comme quoi, c'est vraiment une sale journée. Hein. Oui, c'est... Donc, Georges, une autre expression après fort de café, ils vont boire le calice jusqu'à la lit, mais vous la connaissiez celle-là? Oui, non, mais je disais, ils vont boire le calice jusqu'au lit. Ça, c'est ce que je disais pendant des années. Je croyais que ça se buvait au lit, le calice. Nouveau lancer franc pour Nenad Krstić. Bon, lui, quasi parfait son match avec 7 sur 9 au lancer franc. 15 points en tout, des passes décisives, des rebonds. Très fort. Et 30 points d'écart. Le tarif du jour. D'ailleurs, les Français n'ont jamais tenté de zone dans tout le match. Donc, ils ont peut-être manqué un peu de changement tactique vu le Bérésina que ce match est devenu. Moins de 2 minutes à jouer. Et les Français sont partis pour prendre un peu plus de 100 points. Oui, donc les demi-finales opposent Russie, Italie et Slovénie, Turquie. Et la finale des choses pour plus à quelle heure demain? Demain en direct. On l'avait mis en direct parce qu'on espérait avoir la France. Oui. À 17h, genre. D'accord, 17h. Oui, de toute manière, ça va être un beau match. Avec, bon, si la Turquie est en finale avec une ambiance de folie. Le ballon sera toujours pour les Français. Par contre, il va falloir que les Turcs jouent bien pour battre la Slovénie, parce que c'est une équipe qui nous a impressionnés. On côtoie. C'est la balle. Au buzzer, il a pris le shoot, Florent Pietrus. Ouais, il laisse pas mal de titulaires sur le terrain. Claude Bergeau. Gorovic à 3 points. Il continue son festival, Milan Gorovic. Ouais, il me fait penser à son grand match au championnat du monde. Là, il est très fort. Tony Parker. Dans le coin, à 3 points. C'est manqué pour Boris Diaw. Bien, il y aura 2 fois qu'il allait arracher des rebonds et même des paniers. Et les Yougoslaves, vous savez quoi? Ils veulent absolument passer la barre des 100 points.
Hein, vu comment ils jouent ces dernières possessions là. Ouais, mais disons que tout est si facile pour eux aujourd'hui. Ils n'ont même pas besoin de trop défendre parce que leur zone, il faut dire, c'est vraiment en attente dans la raquette. Et faites un peu ce que vous voulez, mais on va prendre le rebond et contre-attaquer derrière sans problème. Ballon perdu. Récupéré par Mamadou Diarra, Boris Diaw, Tony Parker. Bon, c'est clair aussi que vu l'adresse des Serbes aujourd'hui, la zone n'aurait peut-être pas mieux marché pour les Français. Quand on voit cette équipe, hein, on a quand même intérieur Florent Pietrus et Boris Diaw. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de pivot de métier. Mais bon, je pense que ce 5-là peut donner des bonnes choses, mais bon, aujourd'hui, rien n'a marché, quoi. Mais ça peut donner des bonnes choses si le match se joue sur la longueur et la largeur du terrain, mais pas dans la peinture. Hein. Et le dernier panier, non, il n'y en aura pas. Les Français ne prendront pas 100 points, mais c'est exactement comme si c'était exactement la même chose. 99 à 72, cela nous fait 27 points au final. Rarement la France ces dernières années aura pris une telle correction. Alors les problèmes, bon, un tout petit peu mieux à 3 points quand même aujourd'hui. Mais bon, 8 points gaspillés au lancer franc. Et surtout, c'est l'adresse en face, 8 sur 13 à 3 points. Et puis surtout, 24 paniers dans la peinture pour les Serbes. Dans ces deux domaines, ils ont totalement écrasé les Français, comme on rebond avec plus 12. Et puis bon, 13 ballons perdus par les Français, c'est un peu moins qu'hier. Ouais. Mais ça n'a pas aidé la cause non plus. Hein. Et 56% au lancer franc. Encore une fois, c'est très faible, 56% au lancer franc. Voilà la France qui termine ce tournoi d'Istanbul avec 3 défaites en 3 matchs. La France qui en est maintenant à 5 défaites consécutives après le succès initial contre la Belgique. Ce n'est que la préparation. La France a encore 2 semaines pour réussir à trouver une fluidité, un collectif, un jeu ensemble. Alors il ne faut pas s'alarmer plus que cela. On a déjà vu des équipes qui étaient complètement à la rue en préparation et faire de très beaux championnats d'Europe ou championnats du monde. Mais quand même, la France nous devra une revanche assez rapidement et nous montrer autre chose. C'est terminé pour cette rencontre de classement. Rendez-vous demain pour la grande finale de ce tournoi de préparation d'Istanbul. Bye bye. Rendez-vous demain à 17h. Bye bye.